fonctionne, mais si vous voulez avoir des précisions, vous allez demander à Eric. Je ne fais que passer le message. Que le Seigneur vous bénisse. Globe de louange. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce jour que Dieu a créé et nous sommes dans la joie et je suis content que nous sommes présents dans sa présence, bien évidemment. Alléluia. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez m'ajouter un petit peu de voix à la technique. Et je suis béni. Ce matin, nous allons conclure une série de messages que nous avons commencé il y a quelques temps. Je pense que ça va être notre 5e message et sur la série qu'on a intitulée La distinction. Alléluia. Et nous avons compris. Et si tu es un enfant de Dieu, si tu es assis ou assise en ce lieu, c'est que tu n'es pas venu pour me rencontrer moi, même si tu m'aimes, je le sais que de la même façon que je vous aime, vous m'aimez aussi. Alléluia. Mais nous sommes venus rencontrer le Seigneur et nous sommes venus le rencontrer parce que nous connaissons qui il est. Alléluia. Et parce que nous connaissons qui il est, il a fait de nous des hommes et des femmes distingués. Alléluia. Quand tu marches, quand tu es, peu importe à ton milieu de travail, à l'école, je suis là pour te dire, et c'est la vérité de la parole de Dieu, que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont des fruits du hasard. Mais la Bible nous dit que même quand nous étions comme des masses informes dans le ventre de nos mamans, alléluia. C'est une parole qui a été adressée au prophète Jérémie, mais c'est une parole qui te concerne aussi. Alléluia. Parce que nous le savons que le Seigneur Jésus, il nous a façonnés pour un but. Il nous a façonnés, il ne s'est pas trompé. Il n'a pas juste tâtonné pour dire, je vais faire quelqu'un que je vais appeler Mélanie et je vais voir à quoi ça va ressembler. Non, le Seigneur nous connaissait, le Seigneur te connaissait, le Seigneur nous connaît, le Seigneur a pris le temps de, alléluia, de te façonner à son image. Amen. Et la Bible nous dit que quand Jésus a fini de créer l'homme, le 6e jour, le 7e jour, il a regardé. Il a dit que tout est beau. Alléluia. Ça incluait toi aussi. Amen. Ça, tu vas me dire que c'était Adam et Ève, mais la Bible nous dit que avant que tu ne naisses, tu étais dans la pensée de Dieu. Alléluia. Ce n'est que juste une livraison. Tu sais, il y a des bons de commande qu'on peut donner et c'est sur demande. Alléluia. Tu peux donner un bon de commande, on appelle ça dans le domaine commercial un bon ouvert. Et tu peux juste demander et on va charger sur ton bon de commande. Mais c'est la même chose. Et le Seigneur, il décide que à telle année, il va envoyer, alléluia, quelqu'un qui va s'appeler Chantal, Léopold, Eric, ainsi de suite. Alléluia. Et il va nous déposer ou il va nous envoyer comme des ambassadeurs, des ambassadrices dans ce monde. Amen. Et quand tu es ambassadeur, ambassadrice, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Je suis là pour te le rappeler que tu es distingué. Et c'est cela que le Seigneur avait dit au peuple d'Israël. Je ne vais pas retourner pour ceux qui n'ont pas suivi toute la série. Vous pouvez aller sur YouTube. Il y a les 4 messages déjà. Mais Dieu, il avait dit à Moïse, il dit, Seigneur, c'est Moïse qui avait demandé au Seigneur et il dit, mais fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Et quand tu nous feras voir ta gloire, moi et ton peuple, nous serons distingués. Et Dieu a agréé la prière de Moïse. Alléluia. Et le peuple de Dieu était distingué des autres peuples. Alléluia. Même au milieu de l'esclavage, ils étaient distingués. Alléluia. Même quand il y avait un ennemi qui voulait tuer, Dieu il a dit, je vous distinguerai, je distinguerai vos maisons. Et je mettrai le sang. Alléluia. Tu es distingué parce qu'il y a le sang de Jésus sur ta vie. Nous sommes distingués parce qu'il y a le sang de Jésus sur nos maisons. Nous sommes distingués parce que nous portons la nature de Dieu. Nous sommes distingués parce que nous sommes des héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous sommes distingués parce qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Jésus, il a dit, je ne vous appelle pas seulement serviteurs. Vous savez, quand on était limité juste à être des serviteurs, on pouvait penser que nous sommes des esclaves. Mais il a dit, je vous appelle des amis. Alléluia. Imaginez être l'ami du roi des rois. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, mon bien-aimé. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Nous sommes distingués. Alléluia.
Raison pour laquelle la première fois nous avons dit que parce que nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne devrions pas marcher dans la peur. Alléluia. Nous ne devrions pas marcher comme n'importe qui. Il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des mauvaises nouvelles, il peut y avoir des combats. La Bible même nous dit que les épreuves du juste sont nombreuses, mais nous sommes distingués parce que l'Éternel nous en délivre toujours. Alléluia. Et nous avons dit au premier message que la peur, ce n'est pas pour les distinguer. Alléluia. La peur, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Oui, tu peux un petit peu t'inquiéter. Oui, tu peux penser. Mais en fin de compte, sache que, alléluia, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et nous avons vu au deuxième message que nous avons un Dieu qui est fidèle. Et il nous a dit que même, je sais que vous êtes des hommes. Je sais que dans la nature humaine, il y a des faiblesses. Il a dit, même quand vous êtes infidèles, moi, je ne peux pas changer. Je vais rester fidèle envers vous. Alléluia. Combien nous sommes bien-aimés. Combien nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Et nous avons dit que de tel il est, tel nous sommes. Tel il est, parce que nous avons la nature de Dieu. Il est fidèle. Il veut que nous soyons distingués aussi dans la fidélité. Alléluia. Alors soyons fidèles parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous portons le trésor de l'amour de Dieu à nous. Nous portons la nature de Dieu à nous. Nous portons l'identité du Seigneur à nous. Nous portons, alléluia, l'image de Christ à nous. Nous sommes formés à sa ressemblance. Alléluia. Sois fidèle envers celui qui est fidèle éternellement envers toi. Alléluia. Soyons fidèles. Et ça, c'était le deuxième message. Et le troisième message, nous avons dit que, alléluia, nous sommes fidèles. Et nous n'avons pas la peur. Mais nous avons dit le dimanche dernier que notre fidélité ou notre distinction plutôt dépend, alléluia, de la puissance des genoux. Alléluia. Nous avons dit que, oui, nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Oui, nous savons que nous ne sommes pas n'importe qui. Mais la puissance de la prière fera la différence dans ta vie. Alléluia. La puissance de la prière. Et nous avons dit aussi que ce qui nous distingue, c'est la foi. La foi qui nous distingue des autres. Alléluia. C'est la foi en Dieu qui va te distinguer de la foule. C'est la foi en sa parole. C'est la foi aux promesses de Dieu. Même quand les promesses de Dieu tardent, la Bible nous dit que ces promesses marchent vers son accomplissement. Alléluia. As-tu une promesse qui n'est pas accomplie? La bonne nouvelle ce matin, c'est que tu n'es pas n'importe qui. C'est lui qui a promis, il est fidèle. Il accomplira ce qu'il a promis. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Je ne suis pas là juste pour t'encourager. Je ne suis pas un politicien, mais je suis un serviteur du Dieu vivant. Alléluia. Et je te parle de la bonne nouvelle, d'un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Amen. Il a dit que tu es son édifice. Il a dit que il a résolu, alléluia, par le Saint-Esprit d'habiter en toi. Et ce matin, nous allons conclure en disant une affirmation que c'est la fondation qui va distinguer ta maison. Alléluia. C'est la fondation. Tu peux tout bâtir. On peut parler de la foi. On peut parler de la prière. On peut parler de la distinction. On peut parler, mais c'est la fondation qui va faire la différence. Alléluia. Que l'édifice que tu es, la maison que tu es, le cœur, alléluia, est fondé sur quoi? C'est ça qui va faire la différence. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, quelques versets. Bien. Matthieu chapitre 7, la Bible nous dit, qui m'ont dit, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus
éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Le verset 24. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc ou sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Le verset 28. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme les spécialistes de la loi. On dit Amen à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un autre passage dans Jean 6. Après ça, on va rentrer dans la parole de Dieu. Jean 6. Jean chapitre 6. Verset 28. On peut commencer par le verset 26. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé, parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler justement de la fondation qui distingue la maison, l'édifice de Dieu que nous sommes. Alléluia. Et ici, nous sommes rentrés dans ces passages, ce passage de Matthieu chapitre 7. Alléluia. Ce passage de Matthieu chapitre 7, Jésus-Christ a fini d'enseigner long serment, les béatitudes qu'on connaît. Ça, c'était un serment qui a duré longtemps, entre guillemets, comme on fait les commentaires. Et quand Jésus-Christ a fini de prêcher son message-là, il a commencé à expliquer justement à ses disciples à quoi ressemble un homme réellement qui est héritier du royaume de Dieu. Alléluia. Et Jésus parlait ainsi parce que quand il regardait les pharisiens, quand il regardait les scribes, quand il regardait justement ce que la Bible a appelé ici, ou les Juifs eux-mêmes ont appelé les spécialistes de la loi, quand Jésus-Christ les regardait à l'intérieur de leur cœur, sur quoi était fondée leur fondation, ils pouvaient remarquer la différence. Alléluia. Et Jésus, il est venu marquer la différence justement dans ce passage parce que il a dit que c'est la fondation, c'est sur quoi tu as fondé ta maison qui va marquer la différence. Alléluia. Et quand on parle de la fondation, tout le monde est capable, je crois bien, de voir c'est quoi la fondation. La fondation, nous le savons que c'est l'élément qui est important sur quoi va se positionner ou s'opposer la maison. Alléluia. Quand tu bâtis la maison, tu vas la bâtir sur une fondation. Et ici au Québec, je crois que je vous l'ai déjà expliqué parce que je suis dans le domaine de la construction. On a des sous-sols un peu partout, mais ce n'est pas qu'ils construisent les sous-sols juste pour s'amuser. Ils construisent le sous-sol parce que pour aller construire des maisons, ils doivent aller creuser beaucoup en profondeur, jusqu'à peut-être à 3 mètres en profondeur, pour aller chercher le bon sol afin de pouvoir poser les fondations des bâtiments qu'ils veulent construire.
Et quand ils ont fini de creuser, mais ils vont pas remplir, alors ils décident alors de garder justement les sous-sols. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on a des sous-sols qui, pour nous qui avons des enfants, et ça nous libère parce que on peut envoyer les enfants pour aller jouer là-bas, et on sait que ça dérange personne quand ils sont au sous-sol. Alléluia. Et donc, quand tu veux poser ta maison ou tu veux construire ta maison, tu dois d'abord préparer ta fondation. Alléluia. Et quand tu te trompes dans la fondation, c'est sûr et certain que tu vas t'attendre à des ruines. Soit ta maison va commencer à fissurer, soit ta maison aura des conséquences. Et c'est cela que la parole de Dieu nous avait dit. Et quand Jésus-Christ ici, il a expliqué, il a dit qu'il y a comme deux terres sur lesquelles les gens peuvent bâtir. Il a d'abord donné le sable. Et il a dit que le sable, si quelqu'un bâtit sur le sable, c'est sûr et certain que celui-là, c'est pas un homme prudent. Parce que on sait que quand on regarde les caractéristiques du sable, le sable quand tu vas à la plage, mais le sable ne peut pas rester tranquille. Le sable, c'est mouvant. Le sable, c'est instable. Et c'est superficiel. Mais Jésus, il a opposé ça à ce qu'il a appelé le roc ou le rocher. Alléluia. Et le rocher, généralement, c'est en bas, c'est en profondeur. Et c'est non seulement que c'est profond, en plus, c'est vraiment solide. Alléluia. Et quand c'est solide, on sait que le rocher, là, ça ne peut pas bouger comme n'importe comment. Ça ne peut pas bouger parce que c'est en profondeur, c'est solide et c'est ferme. Alléluia. Et en même temps, il a opposé alors deux personnes. Il a dit que il y en a qui sont qui écoutent ma parole et qui la mettent pas en pratique. Donc, quand il a parlé de ça, il a mis ça en parallélisme avec deux types de chrétiens. Mais il a dit qu'il y a des chrétiens qui sont juste que des diseurs. De ceux qui parlent et parlent et parlent. Parce qu'il a dit que ce ne sont pas ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur. Et il a dit, ce ne sont pas tous. Donc, autrement dit, dans le tous là, toi et moi, nous faisons partie. Mais pour qu'il y ait une distinction, il faut que chacun d'entre nous puisse sortir du tous. Alléluia. Parce qu'il a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Oui, nous déclarons Seigneur. Oui, quand nous l'adorons, nous déclarons Seigneur. Oui, quand nous le louons, nous déclarons Seigneur. Il est vraiment notre Seigneur. Mais ce ne sont pas juste les diseurs qui vont hériter le royaume de Dieu. Mais Jésus-Christ, il a dit, ce sont plutôt les faiseurs de ma parole. Alléluia. Et ici, c'est la raison pour laquelle nous sommes entrés justement dans ce passage de Jean chapitre 6. Ici, dans le chapitre 6, le chapitre 6, le verset qu'on a lu, et Jésus-Christ ici, il a fini de multiplier le pain. Il y avait une foule. La Bible nous dit qu'il y avait au moins 5000 hommes. Et quand on met les enfants et les femmes, il parle de 15 000 ou 20 000 hommes. Donc, Jésus-Christ, sur base de 2 poissons et 5 pains, ou je sais pas si c'est l'inverse, mais peu importe, sur base de 2 pains ou 5 pains et 2 poissons, il a été capable de nourrir entre 15 et 20 000 hommes. Et quand on l'a regardé, tout le monde était dans l'étonnement. Et alors que Jésus, quand il leur parlait, ils n'étaient pas capables de pouvoir comprendre ces paroles. Mais quand il a fini de multiplier le pain, ils l'ont regardé et dit, waouh, ça doit être un grand prophète. Donc, nous avons tendance à qualifier notre Jésus par rapport au matériel que nous voyons. Mais je t'appelle qu'il faut que tu qualifies ton Jésus par rapport à ce qu'il est comme fondation de ta maison. Alléluia. Jésus-Christ, avant d'être le pourvoyeur, il est d'abord ton Seigneur. Il est d'abord ton Sauveur. Il est d'abord ton Dieu. Il est d'abord notre Maître. Alléluia. Et parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est Sauveur, parce qu'il est le Créateur, il est capable alors de pourvoir. Alléluia. Et quand il a fini alors de les nourrir, mais là ils ont regardé, mais ils sont venus en disant, Jésus, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les œuvres que nous pouvons faire pour hériter le royaume de Dieu? Et Jésus-Christ les a déjoués. Il a dit, avant de parler des œuvres, on va parler de l'œuvre. Alléluia.
Alléluia. Il a dit, mais la différence c'est quoi? Mais il y a une distinction entre les œuvres et l'œuvre. Et Jésus-Christ a dit, les autres, ils sont venus comme des religieux. Comme des religieux parce qu'ils étaient habitués, les pharisiens, les scribes, ils étaient habitués à observer la loi, mais sans toutefois être conformes à la parole de Dieu. Et le Seigneur ici était venu pour leur dire que, vous savez, quand on regarde la fondation, quand tu as fini de bâtir ta maison, quand tu regardes la fondation est invisible. Jésus est venu pour leur dire que ce qui est important, ce n'est pas ce qui est visible extérieurement, mais c'est ta vie spirituelle invisible. Alléluia. C'est comme les racines de l'arbre. Quand un arbre a des racines qui sont profondes, cet arbre-là, tu ne verras pas les racines, mais tu vas voir que pendant l'hiver, il y a des arbres qui ne vont jamais perdre des feuilles. Il y en a, hier, j'ai passé un petit temps de l'après-midi à ramasser les feuilles dans mon jardin. Mais il y a des arbres que tu vas regarder. Ces arbres-là ne perdent jamais de feuilles l'hiver. Pourquoi? Parce que ces arbres-là ont des racines qui sont capables de s'adapter à n'importe quel climat ou quelle saison. Alléluia. Et quand tu regardes l'arbre à l'extérieur pendant l'été, cet arbre ressemble à tous les arbres. Alléluia. Mais ce qui viendra faire la différence, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Jésus, il a dit, la fondation viendra faire une distinction. Alléluia. Toutes les maisons sont appelées à subir les intempéries. Parce qu'il y a des vents, il y a des tempêtes, il y a des situations, il y a même des torrents. Et il y a des inondations. Et toutes les maisons, quand il y a des inondations, vous en avez entendu des endroits où il y a eu des inondations et on a pu voir beaucoup de bâtiments qui se sont écroulés. Mais on a vu d'autres qui sont restés stables. Qu'est-ce qui faisait la différence? C'est la fondation. Alléluia. Parce que même si le dessus de la fondation part, c'est facile à rebâtir, mais quand tu perds la fondation, ça va être difficile de rebâtir. Alléluia. Et Jésus, il a dit que toutes les maisons, quand il les regarde, autrement dit, c'est pas ça exactement ce qu'il a dit dans la parole, mais quand on regarde toutes les maisons, une fois peinturées, une fois finies, tu les regardes de l'extérieur, on est capable de les admirer. Mais ce qui va marquer la différence, c'est quand il va y avoir des torrents. Quand il va y avoir des tempêtes, quand il va y avoir des saisons. Alléluia. Des saisons qui viennent s'attaquer à l'édifice. Et dans nos vies, nous sommes des édifices. Et il y a des torrents. Alléluia. Il y a des tempêtes qui s'abattent sur nous. Il y a des saisons qui viennent dans nos vies. Alléluia. Nous pouvons vivre des moments d'été. Peut-être aujourd'hui tu vis l'été. Mais je suis là pour te dire qu'il peut y avoir l'hiver aussi dans ta vie. Alléluia. Mais est-ce que l'hiver, quand tu vas subir l'hiver dans ta vie, est-ce que vraiment ta fondation sera solide pour que tu puisses dire, oui, je suis en train de passer par des moments difficiles, mais parce que je sais que Jésus est ma fondation, je veux quand même aller le louer, alléluia, au milieu de l'assemblée des saints. Alléluia. Ou est-ce que quand tu vas passer par des moments difficiles, tu vas commencer à te lamenter et tu vas dire, Seigneur, je n'ai même pas le goût de t'adorer. Je n'ai même pas le goût d'aller dans ta maison. Et ça arrive à plusieurs. Mais Jésus, il est en train de dire que ce qui fera la différence dans nos vies, c'est la fondation. Alléluia. Alléluia. Et quand ils sont venus en disant, mais dis-nous les œuvres que nous devons faire pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Jésus-Christ n'a pas répondu en termes des œuvres physiques. Il a dit l'œuvre de Dieu, alléluia, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Alléluia. L'œuvre commence les œuvres, alléluia. Quand tu crois en celui que Dieu a envoyé, crois d'abord, alléluia. Et tu pourras faire des œuvres. Alléluia. Fais d'abord la fondation parce que l'œuvre de Dieu, croire en Jésus, croire en celui qui est la vérité, le chemin et la vie, c'est la fondation. Alléluia. Et si tu as cette fondation, tu pourras bâtir les œuvres dessus. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons faire, vous savez, même dans le ministère, nous pouvons faire beaucoup des œuvres, mais sans toutefois faire la volonté de Dieu.
Il y en a qui peuvent faire des œuvres, mais sans faire l'œuvre. Mais quand nous faisons beaucoup de choses, sans que notre vie n'est pas en bon terme avec le Seigneur, sans que nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur, sans que nous ne croyons pas réellement à la parole de Dieu, nous sommes en train de faire des œuvres comme les gens du monde. Alléluia. Mais ce qui commence, c'est d'abord de croire en Jésus. C'est d'abord de fonder la fondation, alléluia, solide. Et comme ça, je peux servir le Seigneur. Tu peux servir le Seigneur, alléluia. J'étais en train de parler avec un pasteur hier, et puis on parlait du service. Vous savez, quand les pasteurs, on se rencontre, on parle de l'œuvre de Dieu. Et là, lui me dit que, moi j'ai subi une formation, et dans la formation, on dit, on va d'abord enseigner les gens à servir. Et comme ça, quand ils seront en train de servir, mais ils vont en cheminant à croire au Seigneur. Mais moi, ce n'est pas ça ce que je crois, parce que je sais que mieux tu connais le Seigneur, mieux tu vas le servir. Alléluia. Moi, je crois que nous avons besoin d'abord de faire la fondation. Nous avons besoin d'abord de croire en celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Après ça, nous allons le servir. Alléluia. Parce que c'est le signe, c'est ce que le Seigneur a fait quand il a sauvé le peuple d'Israël, quand il a sauvé de l'Égypte. Il a dit à Pharaon, il dit, libère. Alléluia. Mon peuple a fait que mon peuple aille me servir, aille m'adorer. Mais avant que le peuple de Dieu ne l'adore, mais il faut que le peuple de Dieu soit sauvé d'abord. Et pour être sauvé, nous devons croire en celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas nous vanter des œuvres, mais nous allons nous vanter de Christ et Christ en nous. Alléluia. Alléluia. Ne te vante pas que tu chantes, que tu prêches, que tu pries. Quand tu pries et que tu pries en vérité et en esprit, c'est bien. Mais ne te chante pas des œuvres d'abord. Paul, il a dit que si j'ai à me glorifier, je vais me glorifier dans le Seigneur. Alléluia. Si tu as à te glorifier ce matin, qu'est-ce qui fera la distinction? C'est ce que, alléluia, c'est ta vie de communion avec le Seigneur. Et ce matin, en concluant justement son message de la distinction, je suis là pour t'inviter, t'appeler à regarder comment est ta fondation ce matin. Alléluia. Est-ce que Christ est bien formé en toi? Est-ce que la fondation de Christ est en toi? Est-ce que Christ est réellement la fondation solide en toi? Et tu vas le voir parce que c'est sûr et certain. Comment tu vas t'éprouver? Dimanche dernier, nous avons parlé, je pense, de Job, ou c'est peut-être pendant, quand on est en train de parler de l'étude biblique sur le combat spirituel. Et nous avons vu que Job, la Bible nous dit que c'était un homme qui était intègre, alléluia. Et Dieu pouvait le regarder. Et Dieu pouvait même se glorifier quand il voyait Job devant le diable. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et le diable pensait que ce sont les choses visibles qui faisaient la joie de Job ou qui faisaient la relation de Job envers le Seigneur. Mais Dieu, lui, qui regarde les invisibles, alléluia. Dieu qui regarde à l'intérieur du cœur, il a vu que non, sa relation avec Job ne dépend pas de la richesse de Job, ne dépend pas du nombre de ses enfants, ne dépend pas de sa situation matérielle ou financière, mais ça dépend justement de cette communion que Job avait avec son Dieu. Alléluia. Et Dieu, il a dit, Satan, tu peux laisser la tempête aller dans sa vie. Et la tempête est allée secouer l'édifice qui s'appelle Job. La tempête est allée. Les torrents sont venus. C'était l'inondation qui est venue, qui a ramassé ses enfants, qui a ramassé ses brebis, qui a ramassé ses bœufs, qui a ramassé toute sa richesse. Et Job était resté seul. Et quand le diable a vu que le cœur de Job n'a pas bougé, parce que le cœur de Job était fondé sur la fondation qui était le rocher. Alléluia. Et le diable a dit, laisse-moi toucher seulement son corps. Pensez qu'en touchant de la maladie, que Job a dit, oui, tu peux toucher, mais parce que c'est justement parce que du Seigneur et le Dieu et c'est lui qui est ton cœur
du Saint-Esprit. Fils de Dieu, âme ton esprit. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire Amen, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Conclusion. Toi. A dit que c'est lui alors, dans sa maison va résister. C'est lui qui va voir son œuvre. Quand son œuvre va passer, celui-là, c'est la récompense. Alléluia. Et nous avons vu que Job, il est passé par le feu. Il est passé par les tempêtes et il a subsisté. Alléluia. Et il a été couronné. Alléluia. Il a vu la gloire de Dieu. Conduis-moi dans ta gloire, nous étions en train de chanter. Dirige. Alléluia. Si tu veux aller, mais nous avons quand tu as une maison et que tu vois une fissure sur ta fondation, commence à regarder parce que la fissure qui attrape la fondation, elle est dangereuse. C'est que juste 3 briques et puis ça va régler ça. Alléluia. Mais regarde ta fondation, ta relation avec le Seigneur, est-ce qu'elle est fissurée? Ta relation avec le Seigneur, est-ce qu'elle est solide? Ta relation avec le Seigneur, est-ce que quand les tempêtes viennent, est-ce que quand les moments difficiles arrivent, est-ce que si réellement les tempêtes, l'hiver devrait venir dans ta vie aujourd'hui, comment est-ce qu'il va te retrouver? Alléluia. Ce n'est pas l'hiver qu'on bâtit, mais c'est l'été qu'on bâtit. Alléluia. Alléluia. Nous, les hommes, nous avons tendance, spirituellement parlant, quand c'est l'été dans nos vies, mais on a tendance à relaxer. Mais alors que, quand c'est l'été dans ta vie, quand tout va bien dans ta vie, c'est le temps alors de commencer, alléluia, à bâtir la fondation qui va rester solide quand l'hiver va arriver. Alléluia. Alors, en ce matin, si tu es dans l'été, je suis là pour te réveiller, pour te dire que ne relaxez pas. C'est le temps d'entretenir ta fondation. Alléluia. C'est le temps d'entretenir ta fondation. Parce que si l'hiver s'en vient, avec, en tout cas, je vais vous expliquer avec ce qui est visiblement dans le physique. Quand on a l'hiver et qu'on a la neige et qu'on a l'accumulation de la neige autour de ta fondation, s'il y a une fissure qui n'est pas réparée, l'eau va commencer à s'infiltrer tout doucement, tout doucement. Et si c'est pas traité, ça va être difficile à la fin. Tu vas avoir des moisissures à l'intérieur de ta maison. Et ta maison sera invivable. Et tu vas déménager dans ta maison. Mais c'est l'été, c'est avant l'hiver qu'on commence à regarder autour des fenêtres, autour des fissures, alléluia, autour des fondations, pour réparer, pour préparer le mauvais jour, alléluia. Donc, ce qui suivait l'étude biblique de mercredi sur le combat spirituel, nous savons que la Bible nous a dit qu'il peut y avoir un mauvais jour dans nos vies. Alléluia. Mais nous avons compris qu'après le mauvais jour, il y en a ce qu'on a appelé le jour V, qui est le jour de la victoire. Alléluia. Oui, tous les jours ne sont pas des mauvais jours. Après le mauvais jour, il y a le jour de la victoire. Alléluia. Après la nuit, nous savons qu'il y a le jour. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui a fait les saisons. Alléluia. La nuit peut être longue. Quand tu passes une nuit blanche, tu penses que la nuit a été double. Mais je te dis, c'est toujours les mêmes heures. Ça peut être long, mais ce qui est sûr, c'est que le jour va paraître un moment. Alléluia. L'aube va arriver. Je ne sais pas où est-ce que tu es ce matin. Tu es l'été, tu vis le jour, tu vis la nuit, mais il y a les deux saisons. Alléluia. Ce qui va faire la différence, c'est la fondation. Alléluia. Christ en toi. Est-ce que Christ en toi est formé? Est-ce que Christ en moi est formé? Alléluia. Est-ce que le rocher en toi, alléluia, a pris la place? Est-ce que tu bâtis sur Christ? Alléluia.
Dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, Jésus ici, il a regardé les disciples. Il a dit, quand vous entendez dehors parler de moi, qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Et certains ont commencé à dire qu'ils pensent que tu es Élie, ils pensent que tu es. Et il s'est retourné vers les disciples, il a dit, mais vous, alléluia. Mais avant de penser dire que, mais je vais aller demander les gens de dehors qu'est-ce qu'ils croient dans mon Jésus. Mais qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Comment est la fondation de ton Jésus, alléluia, en toi? Et Jésus s'est retourné vers les disciples et a dit, mais vous, que pensez-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre, il a pris la parole. Il a dit, tu es le Messie. Alléluia. Tu es celui qui a les paroles de la vie. Tu es le Seigneur. Et quand Jésus a entendu ça, alléluia. Au verset 18, Jésus, il a dit, et moi, Pierre, à l'époque, il s'appelait Simon, le roseau. C'est lui qui était comme un roseau agité, qui n'a pas de force. C'est lui qui était disposé à la perte quand ça venait la tempête. Mais Jésus, il a dit, sur cette révélation, sur cette compréhension de qui je suis, alléluia, sur la fondation qui est dans ton cœur, parce que tu as compris que je suis le Messie, parce que tu as compris que je suis le Sauveur, parce que tu as compris que j'ai les paroles de la vie. Et je te dis que sur toi, maintenant, tu n'es plus Simon, mais tu es Pierre. Et que sur cette pierre, alléluia, je bâtirai mon église. Jésus ne peut pas bâtir sur le sable. Mais Jésus, il a dit, sur Simon, je ne peux rien bâtir. Parce que Simon, le roseau, c'est comme du sable. Sur Simon, je ne peux rien bâtir. Mais il faut que, alléluia, quand tu deviens comme la pierre, je peux faire sur toi la fondation. Alléluia. Et il a dit sur cette révélation, il a dit sur cette compréhension, sur cette fondation qui est dans ton cœur, je vais bâtir mon église. Alléluia. Et comprenez qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, et même les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Tout ce que tu bâtis sur Jésus, tout ce que nous bâtissons sur la révélation de Christ, alléluia, même les séjours de mort. Alléluia. Le séjour de mort là, c'est quand on a dépassé les tempêtes de ce monde visible. Donc, c'est les épreuves les plus dures que toi tu as subies. Et donc, même les séjours de mort, même le diable et les démons, nous avons vu quand on étudie le combat spirituel, que le diable n'agit pas seul. Lui, il a une armée qui agit avec lui, les anges déchus, les démons. Mais nous savons que nous avons El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, alléluia, qui agit en notre faveur. Et la Bible nous a montré que lui-même, Dieu, il n'agit pas seul dans nos vies. Il y a Jésus à côté, il y a le Saint-Esprit, il y a des milliers d'anges, alléluia. Il y a une armée parce que c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Quand nous avons la révélation de qui est Jésus, nous pouvons bâtir et même les séjours des morts. Alléluia. Si nous bâtissons l'église, alléluia, nous pouvons passer par des moments difficiles parce que nous sommes dans son monde. Christ lui-même qui est le bois vert, il a dit, si on a été capable de faire du mal au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si Christ lui-même a été tenté, si Christ lui-même a été insulté, si Christ lui-même a été rejeté, le monde peut nous rejeter. Mais ce que Jésus nous dit ici, si nous bâtissons sur la fondation, les tempêtes vont passer. Alléluia. Nous pouvons passer par l'hiver, mais nous allons avoir la foi. Alléluia. Parce que c'est la foi qui va nous distinguer. Nous allons avoir la foi que demain va être meilleur. Alléluia. Alléluia. Et non seulement, alléluia, et non seulement sur la révélation de qui est Jésus, il n'a pas donné seulement la puissance, mais il a plutôt justement son pouvoir. Mais il dit au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Quand nous avons la révélation de qui est Jésus,
Alléluia. Nous avons la protection et nous avons la puissance. Alléluia. C'est comme tu marches. C'est pour ça que je te disais en commençant, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Dans la main gauche, tu as la protection. Dans la main droite, tu as la puissance. Alléluia. La raison pour laquelle Jésus il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. À cause que dans la main droite, tu as la puissance. Nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Nous chasserons les démons par la parole de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Pas à mon nom, pas à ton nom, mais au nom de Jésus. C'est lui qui est la fondation dans ton cœur. Alléluia. Ne viens pas parler de Jésus que tu ne connais pas. C'est va. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres qu'il y avait des jeunes qui ont entendu. C'était Paul qui chassait les démons. Nous voulons chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons, ils ont dit, mais toi, en vous, quand vous regardez, il n'y a pas ce Jésus dans vos cœurs. Alléluia. Ils ont dit, mais Paul, nous le connaissons. Mais ce n'est pas parce qu'ils connaissaient Paul, mais ils connaissaient celui qui était dans Paul, je l'ai dit. Alléluia. Paul, nous le connaissons. Et Jésus, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Et ils ils les ont ramassés. Ils ont déchiré. Ne parlez pas d'un Jésus que tu ne connais pas. Commence d'abord à bâtir la relation avec Jésus. Alléluia. Je te parle de Jésus-Christ et Christ est ressuscité. Alléluia. Je ne te parle pas il y en avait des Jésus en Israël. Il y en avait d'autres qui portaient le nom de Jésus. Mais ce qui différencie le Jésus dont on parle, c'est le Christ, c'est lui qui est au loin pour venir nous sauver. Alléluia. Alléluia. Fonde ta vie sur Jésus et Jésus-Christ est ressuscité. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui t'a dit, n'aie pas peur. J'ai vaincu, alléluia, le monde. Alléluia. La raison pour laquelle nous avons dit que nous devons être distingués face à la peur. Si la peur vient demain, te dire que toi tu vas mourir, toi tu vas, quand on va commencer à dire qu'on va commencer à couper des postes à ton travail, qu'on va commencer par toi, mais n'aie pas peur. Parce que ta bénédiction n'est pas fondée sur ce monde, mais ta bénédiction est fondée sur le rocher, alléluia. Sur Christ, alléluia. Et s'il ouvre, personne ne peut fermer. Raison pour laquelle il a dit, si tu crois cela, si tu crois à ma parole, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Si ça se limitait ici, on allait dire que c'est quelque chose qu'on va recevoir quand on sera au ciel. Mais ici, il a dit, ce que tu lieras sur la terre. Et ce que tu délieras sur la terre. Alléluia. Parce que le ciel est pour notre Dieu en ce moment. Et nous, Dieu nous donne la terre. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui veut prendre le dessus sur la terre. Et la Bible nous dit ici que si nous avons fondé notre vie chrétienne sur Christ, il nous donne la clé. Alléluia. De lier et de délier sur la terre. Alléluia. Alléluia. Peux-tu recevoir cette clé? Passe partout. Alléluia. La clé passe partout. J'ai une clé au travail à cause de justement de mon travail. Mais c'est une clé passe-partout. Quand j'entre dans n'importe quelle porte de la commission scolaire, dans toutes les écoles, je peux ouvrir la porte. C'est une clé passe-partout. Et je me regarde, si j'avais la clé de la puissance de Dieu, alléluia, où je peux ouvrir toutes les portes, alléluia. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Il peut te donner la clé, alléluia, pour lier et délier, alléluia. Si tu veux dire au diable, il dit, diable, je ne vais pas te tuer, alléluia, parce que son temps n'est pas encore arrivé. Mais tu dis, je ne veux pas te tuer parce que c'est pas à moi de te tuer. Mais je te condamne, je te lie au nom de Jésus. Tu vas le lier, alléluia. Et si le diable a pris tes affaires, tu vas dire que sur la parole de Jésus, sur le rocher sur qui j'ai fondé ma vie, alléluia, j'ai la puissance de délier. Alléluia. Et tu vas délier. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons la protection et nous avons la puissance de Dieu. Alléluia. L'homme prudent bâtit sa maison sur la révélation de Christ. Alléluia. Jésus nous a dit que ceux qui vont parler.
Quand nous avons commencé cette année, quand on parlait de l'année de la graduation, nous avons dit que quand nous sommes assis en classe, un enfant qui va bien réussir et qui va graduer avec distinction, c'est un enfant qui ne parlait pas pendant que le professeur est en train d'enseigner. Alléluia! Et nous avons dit que nous parlons d'une année de graduation. C'est une année où nous allons moins parler et beaucoup travailler. Alléluia! Et là où nous sommes rendus à la fin du mois d'octobre. Et quand tu pèses tes mots et tes actes, alléluia! Est-ce que tu as beaucoup parlé ou tu as beaucoup travaillé? Mais maman Mélanie, quand elle faisait la modération, elle a dit que ce n'est pas tard. Alléluia! Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Il nous reste encore 2 mois. Et tu peux rentrer dans ta graduation. Tu peux te rattraper parce que l'année n'est pas encore finie. Et ce matin, si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Fonde ton cœur sur la fondation qui s'appelle Jésus. Alléluia. Et tu verras ta distinction. Alléluia. Ne soyons pas de ceux qui parlent. Parce que beaucoup parlent et c'est ce que Jésus appelait des religieux. Et même, vous savez, quand la Bible, le passage que nous avons lu, quand ils ont vu ce que Jésus-Christ, et quand il a fini de multiplier les pains, quand il a fini de les enseigner, quand il a fini de leur expliquer ces passages, ils ont regardé, ils ont dit, mais il enseigne avec autorité, pas comme les spécialistes de la loi. Pourquoi? Parce que ils ont vu, non pas en Jésus un parleur seulement, mais ils ont vu des œuvres. Alléluia. Mais Jésus pouvait enseigner et derrière sa parole, il accompagnait ça avec de l'action. Alléluia. Nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous avons eu la grâce d'être sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, ça c'est à la disposition de tout le monde. Si ce matin tu acceptes que le Seigneur Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as rien à faire. Mais quand tu rentres alors dans la lignée de ceux qui sont du royaume de Dieu, la Bible nous dit, après avoir alors fondé la fondation qui est l'œuvre de croire en celui que Dieu a envoyé, tu peux alors commencer à faire les œuvres. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu que les héritiers, c'est ceux-là qui accomplissent la volonté de Dieu. Et tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que c'est celui-là qui nous a été donné pour qu'il nous parle, pour qu'il nous révèle le Père. C'est Jésus-Christ qui est venu. Alléluia. Nous l'avons vu. Et quand on lui a demandé, montre-nous le Père, il a dit, mais si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Alléluia. Parce que lui et le Père sont un. Et Jésus est venu pour nous montrer le Père. Et quand nous avons vu Jésus, quand nous voyons Jésus dans sa parole, alléluia. Quand nous voyons Jésus dans sa parole, nous le voyons par la foi. Nous n'avons pas besoin d'être comme des Thomas, de dire que si j'allais croire si j'étais à l'époque de Jésus à l'an 1. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit parce que nous sommes distingués et nous croyons en ce Dieu-là, parce que nous l'avons vu. Alléluia. Tu es assis ici, tu as déjà vu le Seigneur. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume de parole, mais c'est le royaume de puissance surtout. Tu as vu le Seigneur agir dans ta vie. Tu as vu le Seigneur te guérir un jour. Tu as vu le Seigneur, tu as prié et le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur a sauvé tes enfants. Le Seigneur a libéré tes finances. Le Seigneur a sauvé, alléluia, ta famille. Le Seigneur t'a exaucé quand tu as prié. Tu as vu la main de Dieu. Alléluia. Nous avons vu la main de Dieu. Tu connais le Seigneur. Mais que ça ne se limite pas juste à connaître le Seigneur comme le Dieu de la foule, mais que tu le connaisses comme la fondation de ta propre vie. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, dans le passage de Matthieu que nous avons lu, Jésus a commencé à mettre justement son Église, son peuple en garde. Il a dit au verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? » Jésus ici, il a dit, mais n'écoutez pas seulement ceux qui parlent, qui donnent des prophéties. Même la parole de Dieu nous dit que
Oui, moi je crois en des prophéties parce que je sais qu'aujourd'hui, en 2021, Dieu parle encore. Alléluia. Je crois que Dieu parle encore. Je crois que Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que Dieu a compris des miracles. Alléluia. Je crois que Dieu est capable de guérir les malades. Il est capable de ressusciter les morts. Je crois à 100% à la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je crois en ça. Mais la Bible nous a dit qu'il y en a même dans les derniers temps qui viendront comme des anges de lumière. Et si tu n'as pas le Jésus en toi, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si tu n'as pas l'esprit de discernement en toi, tu vas pas les reconnaître. Alléluia, excusez-moi. Tu vas pas les reconnaître. Et la Bible nous dit que quand ils viennent comme des vêtements de brebis. Ils s'assoient comme tout le monde. Ils parlent comme tout le monde et même eux, ils ont peut-être des mots pour pouvoir attirer la foule. Mais ici, Jésus, il a dit, mais si tu as le discernement, regarde, vous les reconnaîtrez par les fruits. Alléluia. Parce que, ici, il a donné l'arbre, il a dit, cueille-t-on des raisins sur des épines? Il a dit, mais si à l'intérieur d'eux-mêmes, si ce qui est invisible est réellement la fondation qui est Christ, vous allez voir les œuvres de Christ. Alléluia. Si à l'intérieur d'eux-mêmes, ce que toi tu n'es pas capable de voir, mais que tu veux voir avec le discernement, mais c'est cela qui va te montrer justement que je peux espérer en cette prophétie parce que ça vient d'un homme de Dieu. Ça vient d'une femme de Dieu. C'est conforme à la parole de Dieu. Mais si ici, nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous n'avons pas fondé, alléluia, notre vie spirituelle sur la révélation de la parole, comment est-ce que nous serons capables de distinguer les loups et les bergers? Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut nous appeler justement à revoir notre fondation. Si tu as fondé ta vie chrétienne sur la parole de Dieu. Alléluia. Et le même passage que nous avons lu dans Matthieu, nous le voyons dans Luc chapitre 6 au verset 48. Je vais juste lire ce verset-là parce que je ne vais pas être long. Je vais tendre vers la fin parce que je vois le temps file. Mais Luc chapitre 6 au verset 48, c'est le même passage. Mais quand Jésus, lui, il a parlé ici, ou quand Luc, lui, nous présente justement cet enseignement de Jésus. Là, il nous dit que, Jésus, il dit, il est cet homme justement qui a bâti sur le roc. Il est semblable à un homme qui bâtissa une maison, a creusé encore et a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Alléluia. Ici, la Bible nous dit que cette fondation que nous voulons poser, nous avons vu que ce n'est pas une fondation qui est superficielle. Mais pour poser la fondation qui est solide, pour poser la fondation qui est ferme, pour poser la fondation qui sera inébranlable quand tu vas passer par des moments de tempête, mais il faut creuser. Il faut creuser encore. Il faut creuser en profondeur. Alléluia. Et creuser, c'est quoi? Mais il faut... Alléluia, quand tu creuses, c'est sûr et certain ça va te demander du temps. Quand tu creuses, c'est sûr et certain que ça va te demander de la sueur. Si tu creuses, il faudra fournir des efforts. Et en ce moment, nous sommes en train de dire, ce n'est pas juste la parole que tu entends juste le dimanche matin qui va faire de toi ou qui va solidifier ta fondation. Ce n'est pas juste d'être chrétien un dimanche plutôt une journée sur 7 qui va faire de toi un homme ou une femme distinguée. Mais il faut que lundi tu creuses dans la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que mardi tu creuses dans la parole de Dieu. Il faut que mercredi tu creuses dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que au milieu de nous, il y a des personnes que le Seigneur a donné
des ministères pour aller creuser peut-être pour nous. Mais toi-même, tu peux aller creuser. Je sais que Thérèse, à chaque semaine, elle creuse dans la parole de Dieu et elle a un site de la méditation de la parole de Dieu. Et à chaque semaine, elle nous envoie sur notre groupe des paroles qu'elle a creusées. Mais ça, c'est une parole qu'elle te donne pour ajouter à ce que toi, tu auras quand tu vas creuser. Alléluia. Mais creuse dans la parole. Creuse dans la prière. Creuse à chercher les rêves. Alléluia, les promesses de Dieu. Creuse à savoir la volonté de Dieu. Alléluia. Et Christ, c'est l'unique fondation. C'est la fondation qui est sûre et solide. Et c'est ce que Paul a déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 3. Je commence au verset 9, ça dit, « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous, nous sommes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Personne ne peut t'amener une autre fondation. Christ est la seule fondation qui est sûre et solide dans ta vie. Il est le rocher sur qui tu peux bâtir ta vie et tu seras en sécurité. Tu auras alléluia, la protection et la puissance. Quand David, il a passé par des moments difficiles de combat, le roi David, il a été combattu par Saul alors qu'il n'avait rien fait. Il a été combattu de toutes les manières. Mais le Seigneur était toujours celui qui l'a délivré des combats. Alléluia. Et dans 2 Samuel au chapitre 21, quand vous lisez le chapitre 21, vous allez voir, David, il est en train de combattre des combats et c'était ses derniers combats. Et quand il finissait au chapitre 22, il nous est venu avec un cantique de délivrance. On appelle ça le cantique de délivrance de David. Et le chapitre 22, et je vous donne juste le verset 32, 2 Samuel 22, 32. 32 ou 31, ok. Et ici, il dit, c'est David, dans son cantique, c'est juste un extrait. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Verset 32. Car, qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Alléluia! Ça, c'est la conclusion de quelqu'un qui a combattu des combats et des combats. Et il est arrivé à la fin, il a chanté, il a loué un cantique de délivrance. Et dans son cantique de délivrance, il vient, alléluia, nous dire que l'Éternel, notre Dieu, il est le rocher, alléluia. Et il est le rocher des âges. Alléluia. Nous terminons par ceci. Quand nous voulons bâtir, comme je le dis, quand on bâtit une fondation, on a besoin de 3 éléments pour faire la fondation. 3 éléments principaux. On a besoin de la pierre comme on a vu. Tu ne peux pas bâtir aucune fondation quand tu mets juste du sable et que tu ne mets pas de la pierre. Donc, si tu veux bâtir la fondation, tu dois d'abord mettre la pierre. Vous le savez, la plupart, vous avez vu construire. On a de la pierre. Alléluia. Et c'est ce que, comme Jésus a dit, sur cette pierre. Alléluia. Et à côté de la pierre, si tu mettais ton élévation dessus, ça ne va pas tenir non plus. Mais nous avons besoin du ciment aussi, ce qu'on appelle le liant. Alléluia. Mais en même temps, nous savons que le ciment et la pierre, les deux sont secs, mais nous avons besoin de l'eau. Alléluia. Et donc, tu prends le ciment, tu mets dans l'eau, après ça, tu vas ajouter dans la pierre et tu vas avoir une fondation solide. Alléluia. Et tout cela représente quelque chose dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin, Jésus, il a dit à cette femme qu'il a trouvée au puits, il a dit, si tu savais le don de celui qui te demande de l'eau à boire, tu allais lui demander toi-même
qu'il te donne son eau. Quand tu vas boire de son eau, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Nous allons perdre toute la soif et nous allons juste garder la soif dont qu'on chantait tantôt. La soif de désirer sa présence. Alléluia. Tu sais, quand tu as été ou quand tu as mangé quelque chose que tu as aimé, mais quand tu le vois, tu désires encore une fois le manger. Alléluia. Et nous avons besoin justement, dans le physique, nous avons besoin de la pierre, nous avons besoin du ciment, nous avons besoin de l'eau pour bâtir. Et dans la parole de Dieu, je vais me référer pour finir dans le passage, c'est ce que Pierre lui-même, il a déclaré au jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2 et au verset 37. Actes chapitre 2 au verset 37. Ici, quand Pierre, après que justement le Saint-Esprit est descendu sur eux, dans la chambre haute, ils sont sortis. Ils ont commencé à évangéliser. Ils ont parlé. Et toute la foule, les multitudes de cultures qui étaient là, et ils se sont approchés. Ils les entendaient parler des mystères. Alléluia. Parce que ils avaient justement, c'est comme s'ils venaient de finir de faire la fondation. Maintenant, ils sont dehors. Vous savez, la fondation est encore enterrée. Mais quand ils commencent à bâtir dessus, les gens sont capables de le voir. Alléluia. Et ici, ils sont sortis. Et après ça, ils ont demandé à Pierre, mais que ferons-nous? Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Et Pierre leur a donné 3 éléments pour bâtir la fondation. Alléluia. Il a dit, premièrement, la repentance. Repentez-vous, alléluia. C'est comme la pierre qu'on met en dessous dans la fondation. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Alléluia. La repentance, c'est cet engagement que tu prends toi-même avec ton Dieu. C'est ce que tu fais dans le secret. Alléluia. Nous pouvons te demander et dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter le Seigneur Jésus? Quelqu'un va lever les mains. Il va même avancer. Mais nous allons le voir comme ça. Mais il n'y a rien qui va nous confirmer qu'à l'intérieur de ton cœur, c'est la réalité. Parce que nous en avons vu qui ont levé la main par juste peut-être parce que ils sont dans le sentiment. Ils ont été touchés, mais c'était comme ils ont été touchés d'une façon superficielle. Mais quand quelqu'un décide de donner sa vie au Seigneur, ta vie change, alléluia. Et il peut y avoir hier, et tu peux dire aujourd'hui, c'est différent qu'hier, alléluia. Tu peux voir un changement dans ta vie. Et ici, Pierre est en train de dire, repentez-vous, la repentance, c'est métanoïa, le changement complet, le changement de direction. Comme si tu étais en train d'aller vers l'enfer. Mais là, tu te détournes et tu commences à aller vers le chemin de la gloire comme on chantait. Alléluia. Et il a dit, premier ingrédient, premier élément pour faire ta fondation, la repentance. Alléluia. Deuxième élément, pour faire ta fondation, il dit que chacun de vous, ce n'est pas une question de la masse. C'est quelque chose de particulier. Que chacun de vous soit baptisé. Alléluia. Que chacun de vous soit baptisé. Et le baptême, nous savons, c'est exactement ce que tu prends un temps et tu te dis, réellement, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi-même. Et je le déclare publiquement en ce moment, que je suis mort, alléluia, et que je suis ressuscité avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui est en moi qui vit. Alléluia. Et les anciennes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Tu commences alors une nouvelle alliance. Alléluia. Une alliance de protection et de puissance. Dis Amen. Tu commences une alliance de protection. Alléluia. Et de puissance. Et il a dit, troisième élément, il a dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup ont eu la repentance, mais ils hésitent encore à se faire baptiser. Beaucoup ont eu la repentance, ils sont baptisés, mais ils sont ignorants du Saint-Esprit. C'est comme il te manque un élément pour que ta fondation soit solide et ferme. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est le gage, alléluia, que nous avons reçu de Dieu pour venir mettre le sceau de cette solidité
Et si tu as le Saint-Esprit, c'est cela, tu vas avoir le consolateur. Alléluia. Tu vas avoir ton aide. Tu vas avoir un ami qui va demeurer en toi tous les jours. Alléluia. Jésus-Christ, il est venu, mais Jésus est parti. Il est assis à la droite du Père. Alléluia. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vais vous envoyer un autre consolateur. Je vais vous envoyer quelqu'un qui m'est semblable. Je vais vous envoyer quelqu'un comme moi. Je vais vous envoyer quelqu'un qui a la puissance, alléluia, comme moi. Et si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, ou si toi, tu ne désires pas être rempli du Saint-Esprit, c'est que tu décides d'être orphelin. Alors que le Saint-Esprit nous a été donné. Alléluia. Et ce matin, mon bien-aimé, nous avons besoin de ces trois éléments. Nous avons besoin de la repentance. Nous avons besoin du changement dans nos vies. Alléluia. Nous avons besoin du changement. Tu ne peux pas rester à être un homme animal. Mais quand je dis animal, ce n'est pas une insulte parce que c'est le terme que nous utilisons dans notre étude biblique de mercredi sur les combats spirituels. Parce que nous savons que nous avons deux mondes qui sont comme en conflit. Nous avons le monde et nous avons le royaume de Dieu dans lequel nous appartenons. Mais les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est comme l'homme animal qui manque du Saint-Esprit. Il va manquer la puissance. Alléluia. Mais pour que ta fondation, ta maison, subsiste quand tu vas passer par la tempête, tu as besoin de la puissance d'en haut. Alléluia. Si tu restes avec la puissance de ce monde, mais tu seras faible parce que la Bible nous dit que c'est lui qui est le prince de son monde, il est plus fort que les gens de son monde. Mais c'est lui qui est en nous, alléluia. Celui-là, il est plus fort que lui, amen. Raison pour laquelle je t'encourage, quand tu vas creuser, quand tu vas prier, quand tu vas demander du Seigneur, remplis-moi continuellement du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter un chant. Un chant que nous allons chanter comme une prière. Et nous disons, comme le Seigneur a dit à Moïse, la façon que Moïse devrait bâtir le tabernacle, le lieu où la présence de Dieu devait habiter. Et l'auteur au livre des Hébreux, au chapitre 8, verset 5, il nous a dit que quand Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, aie soin, lui fit-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Dieu avait dit à Moïse comment il devrait bâtir le tabernacle, le lieu de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, moi, ce que j'allais te dire, aie soin de bâtir, alléluia, la maison de Dieu, la maison que tu es, ton cœur, selon le modèle qui t'a été révélé dans la parole de Dieu, alléluia. Aie soin de bâtir. Nous allons chanter un cantique que vous connaissez, qui dit, j'ai bâti sur le rocher. Alléluia. Je pense que c'est le dernier diapo, vous pouvez le projeter. Moi j'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. On va le répéter. Moi j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffriront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent
déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Moi j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra les tempêtes, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti encore une fois. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. On va la déclarer, la pluie et les vents. La pluie et le vent souffriront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais. Une dernière fois, la pluie et les vents. La pluie et le vent souffriront. Satan peut se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Alléluia. Alléluia. On va prier pour sceller cette déclaration dans le sang de Jésus. Alléluia. La pluie, les vents peuvent venir. Satan peut se déchaîner. Mais si ta maison est sur Jésus, tu n'auras jamais peur. Alléluia. Alléluia. Père éternel, je vais te dire merci. Merci Seigneur parce que tu es Dieu et tu es fidèle. Merci ô éternel mon Dieu, mon roi. Alléluia, tu es cette parole de vie. Cette parole Seigneur. La parole Seigneur mon Dieu qui est descendue de ton trône. Qui est descendue de ton cœur. Et qui est venue jusqu'à nous Seigneur. Alléluia. Où tu nous dis ô éternel de bâtir nos vies. Nos vies sur le rocher. Nos vies sur Christ. Et c'est notre résolution ce matin. C'est notre décision ce matin. Nous décidons, Seigneur, de fonder nos vies sur toi. Alléluia. Oui, j'ai bâti ma maison sur Jésus. La pluie, Seigneur, peut venir dans nos vies. Les vents, Seigneur, peuvent souffler. Mais nous savons que ta parole nous dit que c'est toi qui es capable de calmer les vents et les tempêtes. Quand tu dis, allons, marchons vers la gloire, allons de l'autre bord, tu es celui qui est capable de parler au vent, tu es celui qui est capable de parler à la tempête. Et ce matin, nous décidons, Seigneur, de demeurer dans l'alliance avec toi, de faire alliance avec toi. Nous décidons, Seigneur, de fonder notre vie sur la fondation qui est Christ. Christ est ressuscité des morts. C'est lui qui a vaincu le diable. C'est lui qui a vaincu le malin. C'est lui qui est assis sur son trône. C'est lui qui déclare, alléluia, victoire dans nos vies. Satan, tu peux te déchaîner. Mais nous n'avons pas peur. Parce que nous avons le roi des rois en nous. Nous avons celui qui t'a vaincu en nous. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Lève-toi, sois éclairé ce matin. Alléluia. Déclare ta foi. Déclare la parole de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a mis la distinction sur ta vie. Merci Jésus. Nous disons oui à ta parole. Oui Seigneur, nous disons oui à ta parole. Nous disons oui à ta parole. Et je prie que ta parole prenne racine, Seigneur. Que ta parole éternelle, Seigneur, pénètre à l'intérieur de nous-mêmes. Et que nous ayons cette soif. La soif, Seigneur, de creuser dans ta parole. D'être dans la méditation. De connaître, Seigneur, ta volonté. Et de ne pas être, Seigneur, que des parleurs. Mais que nous soyons des faiseurs de ta volonté. Parce que nous ne voulons pas être des religieux. Mais nous voulons être des disciples. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Il m'a pas dit que tu coulerais, il m'a pas dit que tu sombrerais, il a dit
n'a pas dit que tu vas tomber dans la mer. Il n'a pas dit que tu vas finir dans le désert. Mais il a dit que tu vas posséder Canaan. Il a dit que tu vas aller à l'autre bord. Alléluia. Et sa parole est vérité. Sa parole est réelle. Sa parole a créé toutes choses. Il fait toutes choses par sa parole puissante. Sa parole est plus efficace qu'il n'épée à des tranchants. Alléluia. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Alléluia, je déclare dans le nom de Jésus que nous marchions tous vers l'autre bord. Oh, alléluia. Que tu marches vers le bord de la graduation. Que tu marches vers le bord de ton banquet. Que tu marches vers le bord de ta victoire. Que tu marches, alléluia, de l'autre bord, alléluia. Que tu quittes le rivage pour aller de l'autre bord. Et que tu traverses avec Jésus. Père, je te remercie pour ce matin. Je te remercie pour ton Église et ton peuple. Je prie au Dieu que tu sois avec nous. Que tu nous donnes, Seigneur, une journée bénie, Seigneur, par toi. Que notre semaine soit bénie. Seigneur, nous bénissons la fin de l'année. Dimanche prochain, ça sera le dernier dimanche, Seigneur, du mois d'octobre. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, le mois d'octobre qui est le mois d'Halloween en ce lieu, dans cette ville. Seigneur, je déclare la distinction sur nos vies, sur nos enfants. Oui, Seigneur, alléluia, le sang de protection. Pendant que les autres, Seigneur, fêtent la mort. Mais nous, en ce mois, nous allons fêter la vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Éternel des armées, nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Parce que c'est lui qui vit habite en nous. Alléluia. La vie éternelle dans ton peuple. Merci, Seigneur, de nous garder contre les esprits impurs. Merci de nous garder, Seigneur, contre les esprits diaboliques. Merci de nous garder, Seigneur, contre, Seigneur, alléluia, le roi des ténèbres. Le monde est des ténèbres.